Okay, hello. My name is Val Holmes. I've been working with machine embroidery since I was 15 years old. So as you can see, that's not a very long time ago. And I'm going to show you how to do machine embroidery on a BERNINA machine. To do machine embroidery, we used to, when I was at school, not even use a foot at all. But you can use a special foot for free machine embroidery or for quilting. Alors, maintenant en français. Moi, je suis Val Holmes, donc j'ai fait mes études en Angleterre à l'école de Manchester, qui est relativement connue. Je vis en France depuis 27 ans, donc je peux vous parler dans les deux langues. Je fais la broderie à la machine à coudre depuis l'âge de 15 ans. Et je vais vous montrer comment faire la broderie machine relativement simple aujourd'hui. Donc, pour faire la broderie machine, on peut utiliser ou non un pied spécial. C'est plus facile si vous n'avez pas l'habitude de faire la broderie machine, d'utiliser quand même un pied pour le équilibre ou pour les reprisages. Donc, on va mettre ça sur la machine. Alors pour les différentes machines, ils ont un différent look de celui que j'avais mis, mais en tout cas, c'est possible pour toutes les machines à coudre. Alors, so for other machines, you'll find that it doesn't necessarily look like the one that I've shown you, but in any case, you can do free machine embroidery on all sewing machines. Your microphone is too high. Yeah? And it's making a back. Okay. Okay. Okay, shall we try again? Is that, oh, that's much better. Pop, pop, pop. C'est pareil. Vraiment? Okay, try now. Okay, is that much better? Yeah? Okay. Right, we'll carry on. Now, on your machine, you will probably have the griffe, the feed dog that you use to feed the work through the machine. That we want to get rid of to do free machine embroidery. So there is a button on the side of your machine if it's a BERNINA. If it's another machine, you'll find it on the back or the front. And if it's a very old machine, it might even have a plate that you put on the top. Okay, so pour faire la broderie machine, on a des griffes dont on n'a pas besoin. Donc les griffes, on va les descendre. Il y aura un bouton sur le côté de la machine, ou il y aura peut-être un bouton derrière ou devant. Ou si la machine est très très vieux, vous aurez peut-être une petite plaque pour mettre par-dessus pour couvrir les griffes. Donc maintenant, la machine est prête et c'est absolument moi qui va tout diriger. Alors, je conseille pour débuter d'utiliser un cercle. Je peux faire un cercle en bois parce que ça tient mieux les tissus. Okay? I suggest that when you're a beginner, you use a frame. I prefer a wooden one because that holds the stuff much better than if it's a plastic one. Okay, we put the foot down. On some machines that's going to be automatic for you as soon as you start. On this particular machine it's not automatic, it's me that has to think about putting it down. So you stroke the back of your machine and there it is, it goes down. Alors il faut descendre le pied biche, c'est absolument essentiel. Si on oublie, la machine avec un peu de chance va faire un petit rappel ou il va faire lui-même, mais s'il vous permet d'oublier, vous aurez un nid d'oiseau en dessous. Parce que la tension n'est pas prise ici. If you don't put it down and your machine doesn't put it down for you, you will have quite a mess underneath the work. Okay. We can pull the thread through from the bottom if we want to, but it's not necessary. On the other hand, you do have to hold the top thread. On peut traverser le tissu avec le fil si on veut. Ce n'est pas 100% nécessaire, mais en tout cas, il faut tenir le fil de l'aiguille pour démarrer. Et on y va. Alors, je vais bouger la machine un tout petit peu parce que j'aime bien
poser mes épaules ou mes avant-bras. Comme ça, je ne vais pas avoir mal à l'épaule à la fin de journée. So, I've just moved the sewing machine because I like to have either my elbows or my forearms on the table so that at the end of the day I don't have a bad neck. Okay? If you can see, I'm not quite sure whether you can see what's happening here, but you'll notice that there's a lot of white thread coming up from the bobbin. Okay? Now that's normal. It's absolutely normal. The problem with free machine embroidery is it's not made to be done with the same tensions that you use normally. The tension that I've got here is the normal tension for sewing, so I will reduce that to somewhere between 2 and 3. In your machine book, you will see where for your machine you are supposed to do the zigzag stitch, and it's there that you will put the tension for your free machine embroidery. Alors, vous avez vu qu'il y a beaucoup de fils blancs qui montent là, c'est absolument normal. Pour éviter ça, on va réduire un peu la tension. Sur toutes les machines, pour les zigzags, pour les boutonnières, votre tension est réduite. Et là, on va réduire la tension à quelque part entre 2 et 3. Et on va juste aller voir si c'est mieux, mais c'est pas tout à fait bon. Donc je vais réduire un peu en plus. Et je réduis ça jusqu'au moment qu'il n'y a plus de canettes qui passent. Okay? On peut jouer avec les tensions aussi, mais ça ne sera pas dans les 20 minutes qu'on a devant nous. We can also, so I just keep reducing that until I don't see any more of the bobbin coming up. We can play with tensions and actually use that effect, but we're not going to do that in the next 20 minutes. There's just another thing as well, is that the huge advantage with a BERNINA, it has a vertical bobbin race, which is going to come out in a minute. And I can, if I find that the tension is still coming up from the bottom, I can take my little, don't tell them I've done this, will you? I can take the screw there and I can just tighten that up just ever so slightly. I'm just going to put tighten that up a little bit. Alors, si je trouve que le canette vient encore et ça me déplaît, je peux juste serrer un peu la tension de la canette et je vais avoir un meilleur résultat. N'hésitez pas à le faire. Il faut qu'on comprenne nos tensions et qu'on peut assez facilement jouer avec. Donc je refais. Voilà. Donc l'autre petite règle qui fait que la vie est beaucoup plus facile si on fait la broderie machine, c'est qu'on change l'aiguille. Et là, j'ai une Schmetz 90 top stitch. C'est beaucoup plus facile. C'est une aiguille qui a un grand chat, qui a une petite gouttière qui amène le fil dans le chat. Et vos fils vont casser beaucoup moins. Okay? So, another little thing for machine embroidery is to use very good quality needles. There we've got a Schmetz top stitch 90. I can put any thread I like through there, and because it's got a very big eye and a long gutter to help the thread go into the needle, they'll be less likely to break. Right. I seem to be at this speed. I've played with the speed button, but it's not going any faster, so there we go, that's as fast as I can go. So you can fill in nicely. You can see the way I'm holding the hoop with my fingers so that I can just move backwards and forwards just in the same way that I might write or draw. I'm not like this, because I won't be able to control very well. Alors, vous voyez que je remplis là
et que j'ai mes doigts sur le cercle comme ça, je suis en train de faire le même type de choses que si je faisais l'écriture ou que si je dessinais. Si je me mets comme ça, j'ai beaucoup moins de contrôle. Avec les 6 doigts, je peux faire tout ce que je veux. Je vais juste couper le départ. Oui, c'est moi qui contrôle tout. C'est moi qui contrôle la longueur du point. Là, elle est très longue. Là, il bouge à peine. Problématique s'il bouge à peine que là, il amène le fil de canette, mais peut-être c'est pas moche. Hein? Okay, so here we have some nice long stitches because I'm responsible for everything. But I can do small stitches too if I want to. There you go, I'm responsible for everything. I can also, because I've got my very big needle, I can, if I want to, put more threads in the needle at the same time. Did you know that you could do that? There's some work on the stand, I'm on Atelier 4, where I've put up to 4 threads in my needle at once. Alors, vous pouvez, ou je peux, puisque j'ai utilisé une très grande aiguille, je peux mettre 2 fils en même temps. Je peux mettre 3, 4, 5, autant que je veux. Voilà, parce que j'ai mon top stitch. Et c'est une très bonne façon de, si on n'a pas beaucoup de couleurs, on peut mettre les couleurs ensemble et faire bouger les couleurs. Vous allez voir. Un petit vermicelle. We have a vermicelli stitch. We've got a little bit of white coming up from the bottom, which actually makes the 2 other threads join quite well together, red, white and blue. On a un peu de blanc qui sort de canette, mais c'est pas grave, ça fait une jolie collection de couleurs. Ok. Je vais vous montrer quelques autres petits points. On peut remplir avec les petits cercles. Un de mes favoris pour bouger les couleurs d'un endroit à un autre, c'est la chemin d'ivoine. So we can fill in spaces with little circles. We can do one of my favorites, which is called the drunken wiggle. It's a straight line done by someone who's had too much to drink. Voilà. Chemin d'ivoine. C'est très chouette pour bouger les fils d'un côté à un autre. Bouger les couleurs. Voilà. Et maintenant, on va regarder. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, c'est une petite chose que j'ai préparée avec les teintures transfert. J'ai des tissus très très légers. Et le résultat, comme vous voyez, c'est très très léger aussi. Bon, je laisse mes 2 fils, pourquoi pas. Je fais un tout petit cercle au milieu. Voilà, ça va démarrer mes fils. Je peux la couper. Oups. Et puis, voilà, je vais border l'extérieur. D'une fleur. Okay, so I start with a little circle in the middle of my flower and just
perhaps stitch around the edge of the flower. Now that's all very well, but it's very, very ordinary and it's a bit rigid. So instead of doing that, I sort of don't stitch around the edge of a flower. If I take another one, I can do it in a very cool rock and roll sort of way. Alors, c'est très, ça va, mais c'est quand même un peu rigide. Donc plutôt que ça, bon voilà, je fais mal. Quelque chose un peu plus cool. Ok. Donc ça, c'était un petit surface qui est éteint. Vous voyez, puisque j'ai fait des petits cercles au début et à la fin, je peux juste couper comme ça. Il n'y a pas de souci, ça ne va pas se défaire. Alors là, c'est une autre chose que j'ai démarré. Ah, vous avez vu bien sûr que là, c'est juste assez ferme que j'avais pas besoin d'une cercle. You saw there that it was just firm enough that I didn't really need to use a circle. If the fabric is very fine, if you don't use a circle, it ends up looking like a rag. If you want to not use a circle and it can be constraining, then you put something firm behind the fabric. Alors, si vous n'utilisez pas un cercle sur un tissu qui est très fin, vous allez avoir des problèmes, votre chose va finir comme une torchon. Donc il vaut mieux avoir un cercle pour bien tenir les tissus, surtout si on va faire des petits cercles et des choses comme ça. Si vous travaillez sur un quilting ou sur une surface assez dure, vous allez pouvoir broder sans prendre ces précautions. Alors là, c'est un tissu que j'ai créé qui est teint. Et après, j'ai posé les petites choses là-dessus qui sont aussi teints. Ils étaient posés avec une piqueteuse. Alors, il y a un biais chez BERNINA qui permet de faire ça. Alors, c'est plus gros, donc je mets ça dans mon cercle à enfoncer. Donc, encore pas. You will have noticed that we use the circle in the opposite way to if we were doing hand embroidery. Alors le cercle, c'est pas comme si on faisait la broderie main, c'est à l'envers. Je vais ajouter un tout petit peu de cette multiple de couleurs que j'ai créé là. Dans ce petit endroit là, ça va être joli. Je coupe toujours mes fils tout de suite, comme ça ils ne vont pas s'embriquer dans l'ouvrage et je vais voir plus facilement ce que je suis en train de faire, les quantités de couleurs que je pose. I cut my threads off quite rapidly so that I can see what I'm doing, see the amount of colour that I'm actually putting onto the work. There we go, a nice bit of shadow there. And if I want to move, well, I just move the hoop, go to where I want to be, put the hoop back on. I don't have to take the work out of the machine. Tighten that up. Put the foot down, obviously. And off I go again. Remember that I'm entirely responsible for the length of my stitches,
So that's practice to get them similar lengths all the time. On this particular piece, I want it to be very sketchy, so I'm using quite big stitches, whereas on the piece before, you'll have noticed that I was using quite small stitches. Souvenez-vous que je suis entièrement responsable pour la longueur de mes points. Donc, sur cet ouvrage-là, je veux que les points sont longs. J'ai envie d'un endroit, un tissu qui a la sensation d'être vraiment fait avec un craie, avec un dynamisme. Or que tout à l'heure, pour faire les petites fleurs, mes points étaient plus petits. Ok. Alors, maintenant, on est ouvert aux questions. Voilà. Bonjour, merci, c'est super. Je peux vous parler en anglais? Yes. Ok. D'abord, je peux parler en français. Why are you not using a different color or a matching color in the bobbin? That's very simple. There was a white one here when I got the machine. When the machine was put here, there's a white thread in the bottom. That's the only reason. If not, if it's at home, I will tend to have a color that's similar, just so I don't have that problem. But I prefer, if I don't want the texture of the thread coming up, I will organize it that it will not come up. Because it's not just a question of color, it's also a question of texture. Okay. La question posée, c'était pourquoi est-ce que j'utilise un fil blanc dans la canette, or que j'aurais pu choisir une qui allait avec. Alors la réponse est très simple. Ouais. Or que, en fait, c'était juste simplement parce que il y avait un fil blanc dans la machine quand je l'ai trouvé sur le plateau. Mais c'est vrai que ça peut être plus utile, on a moins de problèmes. Néanmoins, je cherche à ne pas avoir la couleur de la canette, sauf si je le veux. Et là, si on voit sur le travail, là, j'ai fait exprès de faire venir la couleur de la canette. Ça, c'est une possibilité. Si je ne le veux pas, je ne veux pas la texture non plus. Donc, je cherche à éviter. Okay. Prochain? Non? Il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Vous n'employez pas de support déchirable derrière vos broderies? Le support pour chaque broderie va être différent selon la broderie. C'est-à-dire que si, comment dire, celui-ci par exemple, il est très 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 brodé, il est très épais, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et il va en tout cas être assez tordu à la fin. Si j'utilise que des produits naturels et derrière il y a un coton flanelle, ça veut dire qu'à la fin, je peux l'humidifier, je peux tirer sur un support, je le punaise et il va sécher absolument plat. Si j'utilise un synthétique derrière, il risque de bouger aussi parce que les points que j'utilise sont des grands et il y a quand même un dynamisme. Et si c'est ça un synthétique derrière, je ne vais pas pouvoir l'aplatir, je ne vais pas pouvoir utiliser la même force pour que ça devienne plat. Et c'est un choix. Si ça ne gêne pas que le tissu est ondulé parce qu'on va le proposer comme ça, ok? Mais mes choses à moi sont proposées sur un châssis comme une toile de peintre. Donc je veux que ça soit plat à la fin. C'est pour ça. Okay. Je réponds en anglais. Sorry, I'll answer in English. The question was, why don't I use something firm behind it? And the answer is, this particular piece, there's lots of things going on, lots of stitching, lots of dynamism in the stitching. If I don't use completely natural fibres, I won't be able to pull it straight afterwards. I can, because it's all natural, I can get it wet, pull it straight, pin it out, and it will be absolutely flat at the end. That's my choice. But for other things, I might use a firm backing, especially when they're small.
Vous aviez une question, madame? C'est la même. Ok. D'autres Ok. questions? Ok. Ok. Donc, juste pour dire que je suis sur l'atelier 4. On a un atelier cet après-midi, mais jusqu'à 14h30, je suis là si vous voulez poser d'autres questions ou si vous voulez voir ce que je fais. Et il y a des petits livres sur les techniques de teinture et les techniques d'art textile que je propose aussi sur le stand. Donc, au plaisir de vous voir là-bas. OK? Et merci.